La parole est à Madame Anne-Cécile Violent pour le groupe Horizon. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, chers collègues, ma question s'adresse à Madame la ministre des Solidarités et des Familles de France, Madame Aurore Bergé. Lors de la conférence nationale du handicap, fin avril, le président de la République s'est engagé à déployer pour les enfants et les adultes en situation de handicap 50 000 nouvelles solutions d'ici 2030. Des solutions qui mêleront création d'établissements et de services. Aujourd'hui, nous sommes quelques députés à être sollicités par nos dispositifs locaux qui souhaitent être acteurs de la mise en œuvre de ces 50 000 nouvelles solutions et notamment les 100 instituts médico-éducatifs dans les écoles. Or, ces femmes et ces hommes engagés au quotidien dans les différentes structures médico-sociales, bien souvent associatives, sont confrontés à une absence de documents cadres, de cahiers des charges, de feuilles de route pour la mise en œuvre de ces solutions. Je connais l'engagement des bénévoles comme des salariés du médico-social qui se sentent bien souvent moins bien considérés que les acteurs du sanitaire et je veux aussi saluer leur résilience. En effet, on recense aujourd'hui 50 000 postes vacants dans ce secteur, d'où la nécessité absolue de revaloriser l'attractivité de ces profils. Malgré cela, nos acteurs locaux souhaitent se saisir de cette opportunité et participer à la création de ces nouvelles solutions. Ainsi, Madame la Ministre, permettez-nous de répondre à nos interlocuteurs. Où en est-on sur le déploiement de ce plan? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Madame Aurore Bergé, ministre des Solidarités et des Familles. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Anne-Cécile Violent. D'abord, vous avez parlé d'attractivité des métiers et vous avez raison. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle, quand le ministre de la Santé a annoncé la revalorisation, vous le savez, pour les nuits et les week-ends dans le secteur sanitaire, que nous avons fait la même chose dans le secteur médico-social. Et c'est donc tout le champ du médico-social, à la fois évidemment la question de l'autonomie et des EHPAD, mais aussi la question de celles et ceux qui travaillent dans les établissements auprès des personnes en situation de handicap. Il n'y aura plus jamais d'oublier du Ségur et je crois que c'est très important de le dire. Il n'y a pas d'un côté le sanitaire et de l'autre le médico-social. Les deux travaillent évidemment ensemble et je crois que c'était fondamental pour le faire. Ensuite, il y a les 50 000 nouvelles solutions et volontairement des solutions au pluriel parce qu'encore une fois, les personnes en situation de handicap attendent une pluralité de solutions qui doit pouvoir se déployer. Et la question des IME, elle est fondamentale. Je crois que pendant très longtemps, dans notre pays, on n'avait pas envie de voir la question du handicap. Et donc, quand vous regardez géographiquement où ont été implantés les IME, ils ont été implantés loin de nos centres-villes, loin de nos centres-bourgs, plutôt à l'orée des bois, parce qu'on n'avait pas envie de réellement mettre en place de l'inclusion. L'idée de se dire que demain, 100 établissements médico-éducatifs seront au cœur de nos établissements scolaires, que le médico-social sera au cœur de nos établissements scolaires et qu'ils seront construits avant la fin 2027, pas 2030 mais 2027 pour les 100 nouveaux établissements médico-éducatifs dans les écoles. C'est une petite révolution que nous allons faire. C'est la question évidemment de l'école inclusive, mais c'est aussi la capacité à avoir des solutions pour les enfants qui ne pourraient pas être dans l'école ordinaire, dans une classe ordinaire, mais qui doivent pouvoir malgré tout passer la même porte d'entrée que tous les autres enfants, celle de l'école, et avoir accès évidemment à la scolarité, à la scolarisation. C'est ça que nous allons faire. Le cahier des charges, il sera fini dès début de l'année, c'est la mission Carrasco ou Soulier. Donc le cahier des charges sera transmis à l'ensemble des professionnels que vous évoquez. Je vous remercie.